Alors le championnat des foals, il est depuis, effectivement, ça va être la 3e année où on l'a décalé en septembre. Habituellement, il était plutôt pendant le NHS, mais le NHS étant assez tôt finalement au mois d'août, pour permettre au maximum d'éleveurs de pouvoir participer et avoir des poulains prêts et qualifiés, et qualifiables aussi dans les âges par rapport à leur date de naissance. On avait fait le choix donc de le décaler mi-septembre. Et le choix s'est avéré plutôt bon, puisqu'en fait, on remarque tous les ans qu'on a de plus en plus de participants. Et cette année, on a quand même 145 participants, ce qui est un record de fréquentation. Donc voilà, on est très contents. C'est une grosse logistique en amont, et puis aussi en fait ça nécessite pas mal de personnel. Alors il y a évidemment les équipes du SEL français qui sont à pied d'œuvre depuis déjà plusieurs semaines sur ce championnat-là, entre la clôture des engagements, le fait d'établir le programme, de faire toutes les fiches qu'on retrouve dans le programme ensuite, et puis les horaires, voilà, tout le calcul, l'organisation. D'ailleurs cette année, étant donné l'effectif qu'on avait, on avait décidé dès le premier jour de faire 2 rings, qui habituellement, on n'en a qu'un seul en fait qui se déroule toute la journée. Et puis c'est un gros championnat parce qu'on a plus d'une trentaine de bénévoles, sans compter les juges et sans compter l'équipe SEL français, autour d'écoles, de lycées qui viennent nous prêter main forte, mais surtout et beaucoup de young breeders. Puisque une des particularités de ce championnat est que le premier jour, les foals étant présentés à l'aveugle, ils sont présentés par des young breeders. Et ça, c'est une partie intégrante aussi du cursus de la formation young breeder, puisqu'on les forme en amont, il y a le championnat de France, tout ça, et ensuite ça nous permet aussi de recruter, je dirais, parmi ceux du championnat de France ou les participants au championnat du monde aussi, de venir en fait s'exercer en vrai pour les éleveurs. Et c'est hyper confortable pour les éleveurs du coup, parce qu'ils peuvent voir évoluer leurs poulains sans avoir besoin de stresser de la présentation, tout ça. Donc ça c'est plutôt chouette. Et le deuxième jour, les éleveurs peuvent présenter eux-mêmes, mais on remarque quand même que la plupart du temps ils font confiance à nos présentateurs et leur laissent la main pour présenter leur poulain. C'est la première étape finalement dans la vie du poulain, de se retrouver confronté à ses congénères, au-delà des étapes de qualification qu'il a faites avant. Et puis l'éleveur, ça lui permet de venir montrer son poulain. Les gens viennent vraiment de toute la France, on a très loin, ils viennent de Nîmes, Montpellier, tout ça. Voilà, on a des gens qui traversent la France pour venir jusqu'à Saint-Lô. Il y a aussi un intérêt commercial évidemment, puisque on a quand même souvent des transactions qu'on connaît a posteriori, mais qui se font pendant ce championnat. Et puis je pense qu'il y a aussi le fait de permettre aux éleveurs de se faire l'œil un petit peu sur la production des étalons ou des jeunes étalons, parce qu'on a aussi cet encouragement autour de la jeune génétique qu'on valorise là pendant le championnat de France avec la prime jeune génétique qui va d'ailleurs être délivrée tout à l'heure à ceux qui en sont les bénéficiaires. Et pour les éleveurs qui participent ou ceux qui sont autour, finalement d'avoir un œil assez précoce de comment produit un étalon.